C'est vrai qu'on se montre beaucoup sur les réseaux en voulant montrer une image de nous qui est parfaite. On a envie d'avoir cette photo-là incroyable. On se dit, voilà, j'ai vécu ce moment et je le garde dans mon téléphone et je peux revoir la photo. Et si en plus de ça, on peut la partager et que on montre un peu aux autres, moi j'ai vu ça et j'ai de la chance. Pour se la péter un peu. Un petit peu, mais on est tous comme ça. On a tous envie de se la péter un petit peu quand même. On va préférer montrer l'avant que l'après. On va pas vraiment présenter quelque chose du bon côté et du mauvais côté. En général, les gens ils veulent toujours montrer une belle vie ou se rapprocher de, je sais pas, de ce qu'ils ont pas. Bah ouais, sur les réseaux c'est faux, c'est pas la vraie vie. C'est toujours des mises en scène, des montages où on embellit toujours les choses sur les réseaux. En fait, moi je dirais que sur les réseaux on montre une vie que pas tout le monde voit comme on la vit vraiment. On montre ce qu'on a envie. C'est vouloir donner envie aux autres alors qu'eux-mêmes peut-être qu'ils l'ont pas. Ils vont se donner un style pour donner envie à une autre personne alors qu'elle-même elle l'a pas. Regarde Instagram, les photos elles sont trop belles, mais en vrai c'est pas la réalité. Toutes les photos maintenant elles ont des filtres. Il y a des filtres partout. Trop. Il y en a trop. Moi j'avoue, j'assume. Mais pas tout le temps. De temps en temps, j'avoue. Il y a des gens, ils font genre qu'ils ont la belle vie, mais en réalité des fois ils sont malheureux. Mais ça on le montre pas. Ouais, malheureux ou ils ont pas vraiment ce qu'ils ont, ce qu'ils montrent en fait. Ouais, il y a beaucoup de paraître sur les réseaux, trop. Elles peuvent pas poster une photo sans filtre. C'est comme beaucoup de filles qui peuvent pas se montrer sans maquillage. Donc tout le monde veut paraître sur son meilleur jour. Pour la plupart des gens, c'est une facette, c'est la vitrine seulement. Tout est beau, tout est rose, tout le monde est riche. Les gens ils mettent que les bons moments, donc t'as l'impression qu'il fait ça tout le temps. Mais en fait, ça se trouve sur son Insta, il y a que le mois d'août. Tu vois ce que je veux dire? Il y a que le mois d'août, il y a que le mois de juillet, mais on le voit pas au mois de décembre. On le voit pas au mois de septembre. Quand on est sur les réseaux, on étale un peu notre vie, on étale ce qu'on fait, etc. On peut se comparer aux autres du coup en se disant moi je fais ça c'est moins bien ou ça je fais ça c'est mieux que les autres. Alors qu'en fait c'est seulement une vitrine parce qu'on montre forcément uniquement ce qu'on veut. Donc on peut montrer des choses positives alors qu'à côté ça peut être totalement négatif. Moi je dirais mensonge parce que tu vois beaucoup de meufs, ils sont grave belles, machin. Alors que c'est juste que souvent c'est archi refait. Même il y en a, ils sont dans des gros RS3, machin. Mais quand tu regardes en vrai, le mec c'est du faux quoi. C'est une grosse slug derrière, il a juste une soirée, il a une vieille Clio 2. Et c'est que du paraître. C'est pour ça que je dis paraître aussi. C'est un mensonge. On se sert beaucoup des réseaux sociaux pour faire passer des choses en s'émancipant des codes sociaux, des contextes et tout ça. Et du coup, l'humain il s'efface très vite. Je dis toujours moi que les réseaux sociaux nous ressemblent. Donc si on est superficiel, on va attirer des gens ou des contacts superficiels. Si on veut aller en profondeur, on va choisir, on ne va pas accepter n'importe qui. Les réseaux sociaux ont une énorme influence sur la société. On va avoir une influence qui peut être positive parce qu'on va avoir des gens qui vont pouvoir découvrir ce qu'ils sont et l'exposer au monde. En fait, c'est vraiment quelque chose qui est à double tranchant l'influence. Mais il y a aussi une bonne influence parce qu'il y a beaucoup d'influenceurs qui parlent de bonnes choses, par exemple sur la fitness, sur le développement personnel, sur la sexualisation, sur la contraception, sur que des sujets importants. Du coup, les réseaux, c'est à double tranchant. En fait, ça peut être bien, comme ça peut être très mauvais, parce qu'il y a du très bon contenu, comme du vraiment très mauvais contenu. On est confronté à des contenus de personnes qui sont cotées sur les réseaux, et forcément, les vacances, ça donne envie. Ce qu'ils font, en général, les hypes sur Dubaï, les trucs comme ça, l'influence, forcément, il y a quelque part un moment donné où ils vont proposer des produits qui font que ça influence forcément quelque part. Oui, ça crée des complexes, ça c'est sûr, c'est certain. Forcément, s'ils arrivent à percer sur les réseaux sociaux, c'est qu'ils ont peut-être moins de défauts que les personnes lambda. Et forcément, je pense que ça peut créer des complexes. Ils ont sans doute plus d'argent, un physique avantageux, ce qui fait que pour des personnes lambda et pour la majorité du monde, je pense que ça peut créer des petites comparaisons négatives et néfastes pour le quotidien, quoi. Parce que quand on suit Kylie Jenner sur Instagram et qu'on voit sa vie parfaite, qu'on voit son corps parfait, on se dit il y a forcément quelque chose derrière qui va pas. Donc nous, on essaye aussi, je pense, de chercher un défaut envers les autres pour nous rassurer. Et comme il y a des filles à Paris qui ont 2 cas sur Insta et tu dis waouh, elles sont super jolies, elles s'habillent super bien et tu les envies un petit peu, tu dis waouh, elles sont trop belles, vraiment, elles ont aucun défaut. Alors que c'est des filles banales comme
comme nous et moi, quoi. Je dirais toxicité parce que, en tout cas personnellement, je sais que j'ai eu vraiment une grosse période où ça me faisait plus de mal qu'autre chose de constamment scroller toute la journée, voir des films magnifiques qui ont une vie de rêve alors que toi t'es juste dans ton lit en train de pleurer et tu regardes ton corps, tu te dis c'est pas pareil, alors que même si on est conscient que les photos sont retouchées et que des fois c'est vraiment abusé, ça touche quand même, et du coup je sais qu'à un moment je me suis vachement éloignée des réseaux et ça m'a vraiment fait du bien. Ça t'a vraiment atteint? Ah oui vraiment. Ouais, j'ai perdu confiance en moi. Ça peut avoir une influence toxique sur les personnes si c'est mal pris, surtout chez les jeunes. Par exemple, le concept de la minceur qui est toujours un grand phénomène où les hommes doivent être musclés, les femmes doivent être minces. On a vu sur TikTok passer la trend avec les écouteurs par exemple, où si on fait plus que le tour de l'écouteur au niveau du ventre, c'est ça? 2 tours au niveau du ventre. Ouais, 2 tours on est gros. Personnellement, jusqu'à très tard, je jouais avec mes amis dehors. Je jouais au Barbie, je n'étais pas sur les réseaux, je lisais des livres. Que maintenant les enfants ils sont dès 1 an à peu près sur internet, on les met devant les écrans. Le harcèlement c'est quelque chose une grande majorité de nous ont été victimes une fois dans notre vie. Ça peut toucher encore plus de gens aujourd'hui parce que maintenant c'est encore plus facile. Pourquoi les gens restent sur les réseaux sociaux malgré la toxicité de ceux-ci? Les addictions. C'est plus une sorte de vide à combler dans le sens où qu'est-ce que je fais? Je sais pas quoi faire, hop on va aller scroller 2-3 trucs et puis voilà ça passe. Qu'il y en ait 2-3 qui se prennent 2-3 claques au passage, tant pis voilà, j'ai eu mon trou de 5 minutes de combler dans la salle d'attente, quoi. Que le négatif on le voit mais on le ressent pas. Et moi je le vois personnellement chez les autres mais pas chez moi. Moi mes amis sont parfaits, je suis parfait. Je pars de ce principe. Sur les réseaux, les gens aiment se mettre un masque parce qu'on ne peut pas savoir vraiment qui c'est. Ils se cachent derrière un pseudo, derrière une fausse photo ou des faux comptes ou n'importe quoi pour critiquer gratuitement les gens. Et donc oui, je pense que réseaux sociaux riment avec haters. Les haters, ce sont juste des personnes qui se cachent derrière de faux pseudonymes ou parfois acceptent qui ils sont et critiquent vraiment sur les réseaux sociaux. Par contre, ce sont des personnes que quand on va les croiser dans la vraie vie, ils vont nous regarder en souriant et nous demander comment on va. Une personne qui n'a pas confiance en elle, si elle reçoit même ne serait-ce qu'une critique, elle peut se sentir pas bien. Mais si une personne a confiance en elle et en ce qu'elle fait, en fait, il y a même des gens qui ont très confiance en eux et qui... Au bout d'un moment, en fait, à force de recevoir des critiques, ça passe plus et puis tu as l'impression que vraiment ton travail, il est pas bien. Mais en fait, les critiques, ça fait se remettre en question. Même ne serait-ce qu'une, en fait. Moi, je dis que les meufs, ils sont trop sexualisés dans les réseaux sociaux. Il n'y a plus le respect de la femme. La femme, c'est... Normalement, tu as le respect, tu vois. Là, quand tu vois... ils ont plus de tissu sur eux. C'est grave. Puis surtout que, encore moi, j'ai 20 ans. Mon petit frère, il a 13 ans. Il voit ça, ça peut le choquer. Puis surtout, il va se faire une fausse image de la femme, tu vois. Le pouvoir des réseaux sociaux, c'est aussi de pouvoir faire des rencontres, de rester en contact aussi avec des gens qu'on connaît qui habitent pas forcément à côté. C'est quand même un aspect hyper positif que ça peut créer, les réseaux sociaux. C'est plus simple de rencontrer via les réseaux que de se déplacer à chaque fois de bar en bar ou moult lieux divers. Quand on rencontre quelqu'un en soirée, la première chose qu'on partage, c'est nos réseaux sociaux. Et là, par exemple, la personne va dire « Ah bah vas-y, file-moi ton compte Instagram ». Je passe mon compte Instagram et première chose qu'elle va faire, c'est elle va regarder mes photos, ceci, cela. Donc forcément, on va vouloir se mettre en avant. Donc tu veux dire que le compte Instagram peut devenir une forme de CV? Exactement. Clairement, c'est une forme de CV. C'est une forme de CV qu'on transforme totalement pour vraiment paraître à notre meilleur jour. Dans le sens où, je sais pas, si tu vois quelqu'un qui pose une photo, tu te dis elle est belle ou un truc comme ça, genre sur Instagram, tu as envie de l'ajouter, donc tu as envie de lui parler, donc après ça peut t'aider, tu peux faire des rencontres, quoi. J'ai l'impression que les garçons maintenant passent que par Instagram. Ça veut dire que si t'as pas des belles photos, si tu montres pas un petit peu... moi j'ai déjà vu, je me suis fait la réflexion, des fois j'essaye de me mettre en privé et du coup ça aiguise la curiosité. Et donc là, on reçoit plein de demandes des mecs qui sont super beaux. Et quand ton compte il est en public, ils regardent, ça m'intéresse pas. Et voilà. Et c'est le problème que maintenant, c'est physique. Que les couples, qu'on est avec quelqu'un physiquement. Et que si notre Instagram, malheureusement, ne donne pas une image, pas forcément la plus belle image, mais l'image un peu qui nous représente, parce que là, on parle que de la beauté qu'on peut donner sur Instagram. Les mecs qui te DM, tout ça, je trouve que c'est pas... on s'écarte vraiment
de la base du relationnel, en fait, de rencontrer des gens en sortant, voilà, de créer un vrai lien, alors que sur Instagram, maintenant, c'est trop facile et je trouve ça vraiment triste et on devrait un peu s'éloigner de ça et plus se rencontrer et plus se parler et pas juste je like ta photo, ah bah je relike, je te refollow, donc ça veut tout dire, etc. Enfin, je trouve ça dommage. On va pas se cacher, les gars et tout, ils ont Insta, même les meufs aussi. Ah, c'est pour croche, hein. C'est pas pour... Quand tu vois une meuf, c'est sûr que la plupart des gars, bah, quand tu follow, si elle te follow, ça veut dire qu'elle te trouve beau ou quoi, après ça veut rien dire. Bah Insta, la plupart des cas, c'est comme ça. Tu vois des meufs, il y en a, ils ont 90 DM. Tu crois c'est pas prendre des nouvelles, c'est pour croche direct. Vraiment, quand un gars il t'envoie un DM, tu sais très bien c'est pourquoi. La technique de drague des garçons, c'est de liker une photo. S'il voit qu'on like pas sa photo derrière, c'est de liker plusieurs photos, voire toutes les photos de notre compte. Et s'il voit que derrière on s'est pas abonné à lui, bah, il nous supprime. Et voilà, et point la ligne. Et des fois, en plus, les garçons sont très malins, c'est qu'ils vont faire... en fait, ils vont regarder une fille qui est jolie, ils vont regarder ses abonnés. Et s'il y a une autre fille qui est jolie dedans, mais sauf que des fois, il se trouve que c'est sa meilleure copine. Et que bah, du coup, entre filles, on parle et qu'en fait, on se rend compte qu'ils draguent les deux en même temps. Et franchement, les mecs, arrêtez, c'est nul. C'est trop à la carte. Voir les garçons qui suivent plein de meufs, qui se dénudent, enfin voilà, un peu... Voilà, on va dire ça. Et vraiment, ils scrollent, ils regardent, ils voient des filles toute la journée et je trouve que ça enlève quelque chose en fait. Enfin, c'est plus concret, c'est plus réel. Bah ça m'intéresse pas en fait le virtuel. Puisque tu peux rien construire là-dessus. Tu peux rien construire, que ce soit professionnel, humain, amoureux, famille, t'as rien. En fait, Instagram, ça peut être tout. C'est un outil de travail comme c'est un outil de divertissement. Ça peut être une source même d'infos. Ça peut être même une source d'apprentissage. Instagram, ça fait tout. Tu peux tout faire avec Instagram. En fait, c'est un outil. Grâce à ça, j'ai développé mes connaissances, soit dans beaucoup de domaines. Ça me permet de m'approfondir, que ce soit en géologie, en permaculture, en écologie, bien entendu, puisque je suis très engagée, sur le monde de la mer, sur la ville. Sur tout ce qui est artistique, sur les musées, surtout. J'essaie de les utiliser intelligemment.